شو حد مريم كراوي وزايد مسقانا وما قنينا شو حد مريم كراوي. Voilà, c'était le 31 octobre de l'année dernière, à 5 heures du soir, c'était un dimanche. Nous avions la messe. On était environ 200 personnes à la messe, avec mes deux vicaires. L'un d'eux disait la messe. Il avait 30 ans, et le deuxième, il était au confessionnal, il avait 27 ans. Après l'évangile, les terroristes 5 sont entrés à l'église. Ils ont commencé à bombarder, à nous faire peur. Ils n'ont rien demandé. Ils ont tué mes deux vicaires, le père Taher qui disait la messe et le père Wassim qui était là en bas. Après, ils ont commencé à tirer sur les fidèles qui étaient à la messe. Ils ont tué hommes, femmes, jeunes, même des bébés de 3 ans. Quand j'ai vu ça, je suis entré à la sacristie tout près de l'hôtel avec une vingtaine de personnes et nous sommes restés là-bas 4 heures. Les terroristes 5, des Syriens, des Égyptiens et des Irakiens, parce que tous parlaient l'arabe. Alors pendant 4 heures, ils ont tué environ 40 personnes que nous appelons martyrs. Pour quelle raison, on ne sait pas. Moi personnel, moi je le dis, la raison c'est parce que nous sommes chrétiens. Voilà, ils ont fait tout leur possible pour nous tuer. Même la porte de la sacristie était cassée. Ils ont cassé tout, alors on était là en face d'eux. Ils m'ont attaqué au dos, je suis tombé, j'ai presque perdu, il avait dit ça. Après, ils ont l'habitude, les terroristes, une fois qu'ils terminent leur travail, leur charge, ils s'éclatent, non? Ils se font sauter. Ils font s'éclater. Alors les 5 sont éclatés. Devant vous. Voilà. Il ne reste personne. Alors toute l'église, il dit ça, et de la chair, c'est tout lamentable. Et les cris des femmes, les enfants pleuraient, c'est épouvantable. C'est inimaginable, mais c'est la vérité. Ils ont tué mes deux prêtres, mes deux vicaires, ils cherchaient le troisième qui est moi. Après 15 jours, non, 10 jours, on nous a dit que la France va nous accueillir. Ils nous ont reçus. Moi, j'étais à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Je suis resté environ 10 jours, 15 jours. On m'a bien soigné, vraiment. J'avais environ 30 blessés avec moi. Ils sont tous allés dans différents hôpitaux. On les a bien soignés. Vraiment, je ne me sens pas étranger. Je suis comme chez moi. Et les prêtres qui sont là, 5-6 prêtres, sont vraiment très gentils avec moi. C'est une nouvelle vie pour nous. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer à Bagdad. Mais il y a peu de familles qui sont rentrées à Bagdad à cause des circonstances personnelles. Alors actuellement, le gouvernement français leur a donné des logements. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont ailleurs, dans les provinces. Et je crois que ça va bien. En tout cas, malgré tout, ça va bien. Presque, on s'occupe de nous. Pour nous, vous savez, peut-être ils ont voulu faire peur aux chrétiens d'Irak pour les faire sortir. Ils ont bien exécuté tout ce qu'il fallait faire. Mais ils n'ont pas pu faire question de foi. La persécution, l'attentat, nous a fortifié plus, nos chrétiens. Parce que vraiment, le Christ était avec nous. La Sainte Vierge Notre-Dame de délivrance, c'est la cathédrale de Bagdad, était avec nous, vraiment. Comme dit l'Évangile, ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'esprit et le corps. Alors je demande à tous les chrétiens de nous aider par leur prière, parce que la prière fait beaucoup de choses, voyez-vous. Et si je suis en France ici, ce n'est pas pour rien, je peux encore toujours
donner témoignage. Il faut toujours dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Nous, chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis, vous savez. Le Christ nous a enseigné qu'il faut pardonner à tout ce qui nous offense. Hein. Et lui était le premier à pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Voyez-vous? Parce que notre religion est une religion de paix, religion d'amour. Alors, dès le premier moment, j'ai pardonné, et je crois tous les autres chrétiens qui étaient à l'église ont pardonné, parce que c'est notre foi, c'est notre religion. Il y a des gens qui ne veulent plus des chrétiens. En Irak, en Syrie pour le moment, en Égypte, peut-être en Tunisie, voyez-vous. On ne veut pas quitter le pays, c'est notre pays, c'est le pays de nos pères, de nos ancêtres, n'est-ce pas? C'est le pays des prophètes. Mais quand on est obligé, qu'est-ce qu'on peut faire? Que les chrétiens sont des éléments de paix. Et un pays comme l'Irak sans les chrétiens, c'est malheureux. On veut rester, mais on ne peut plus. On est toujours persécuté. La persécution et les problèmes des chrétiens en Orient, partout, c'est l'histoire de l'Église. Un chrétien doit s'attendre à tout. Mais il doit avoir une foi très forte. La foi soutenue par la grâce de Dieu. Et je dis merci au bon Dieu qui nous a gardés. Et merci pour la France et pour tous les Français qui sont vraiment, je sens qu'ils sont avec nous. Voilà. شافونا